Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les réactions se poursuivent autour des propos tenus par le président français Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de G20, où le chef de l'État français a daigné porter un jugement sur les nouvelles autorités issues du coup d'État du 26 juillet. De nouvelles autorités qui jouissent pourtant de la confiance et de l'estime de l'écrasante majorité des populations nigériennes qui ont fait bloc autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dès les premières heures du coup d'État. Une mobilisation qui ne fléchit pas toutes les semaines où chaque jour les citoyens nigériens apportent leur soutien au CNSP et les exhortent à poursuivre l'œuvre de la reconstruction nationale entamée le 26 juillet. Propos du président Macron contre le CNSP, les réactions se multiplient sur la scène politique nationale. C'est le thème du plateau de ce soir. À cette occasion, nous avons convié des acteurs de la scène politique nationale, comme toujours, pour échanger sur le sujet. Il s'agit de M. Hassan Ganda, observateur de la scène politique nigérienne depuis des décennies. M. Tahirou Gimba, acteur politique et président du parti Modèle Mayaka. M. Tamboura Issoufou, acteur très connu du paysage politique nigérien. Et enfin, M. Alio Oumarou, président du mouvement populaire pour la patrie. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur le plateau du grand débat où nous allons une fois de plus parler des propos tenus par le président Macron qui nourrit une haine viscérale vis-à-vis de notre pays depuis les événements du 26 juillet. Quelle réponse faut-il donner à ces propos méprisants et injurieux à l'endroit de notre pays et de ses responsables? C'est ce que nous verrons avec vous dans un instant au cours de cette émission. Et pour commencer cette question, vous avez sans doute suivi l'intervention du président français Emmanuel Macron sur les médias internationaux où il dit que les soldats français installés illégalement au Niger ne vont jamais quitter notre pays. Quel commentaire vous suscite cette déclaration du président français? Monsieur Hassan Gana, bonsoir. Bonsoir, on commence par vous. Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Et merci de m'avoir donné cette opportunité d'être là. Ok. Et monsieur Abdoulaye, d'abord, Macron n'a pas tenu de propos insultants à l'endroit du CNSP. Oui. C'est à l'endroit de tout le peuple nigérien. Oui, bien sûr. Comme à leur habitude, comme dans leur coutume, comme bien dans leur culture. Okay, parce qu'ils considèrent que ils ne s'adressent pas à des hommes. Ils s'adressent à leur sujet. Okay. Comme toujours. Et depuis leur invasion sur nos terres, dont ils en ont fait leur position, ils n'ont jamais cru que vous vivez en tant qu'homme, en tant qu'humain. Donc c'est une insulte à tous les peuples nigériens. Okay. Donc on ne dit pas seulement que c'est bon, CNSP, non. Et voilà que le peuple nigérien doit savoir que c'est une insulte, non pas de la part de Macron, mais du peuple français. Macron parlait en tant que président de la France. Oui. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Et puis les Français, aucune institution n'a réagi contre Macron. Oui, d'accord. Macron, donc le peuple français. Donc, ça veut dire qu'il fait ça au nom du peuple français, c'est sûr. Vous êtes sûr que tous les Français sont d'accord avec ça? Mais c'est sûr, parce que quand le président Tchiani me donne un mot d'ordre et parle aujourd'hui, il parle à tout le peuple. Oui, bien sûr. Et quand il doit se lever, tout le peuple doit se lever derrière lui. Oui. Donc Macron parle au nom du peuple. Est-ce que c'est pour autant que tout le monde est d'accord? Mais je sais que tous les Nigériens savent que c'est la France qui nous insulte, qui insulte le Niger, ce n'est pas Macron qui insulte le CNSP. Bon, ça c'est vous qui le dites. Non, il faut. Très bien. Si vous l'acceptez, je crois que le combat est bien. Très bien, ok. Donc c'est la France. Comme d'habitude, c'est de leur culture. Pourtant, on a vu beaucoup de Français, des hommes politiques français qui ne sont pas d'accord avec ce que Macron fait. Il y a une hypocrisie quelque part. Mais dans tous les cas, oui. Mais dans tous les cas, M. Ablaye, je veux qu'on accepte une chose. Très bien, laquelle? C'est cette France qui nous a invadés, qui nous a envahis, qui nous a morcelés, qui a fait de nous sa propriété. D'accord. Et qui a vécu de nous. Ce sont tous les Français qui ont vécu de nous. Ok. De notre sang. Après avoir tué nos grands-parents et après avoir... comment l'appelle-t-on, fait de nos parents leurs esclaves, et après nous avoir déshumanisés jusqu'à cette date-là. Okay. Alors donc c'est la France. La France livre une guerre. Livre une guerre au Niger. Mais même pas qu'elle livre une guerre au Niger, la France dit non. Je ne veux pas que vous ayez une seule fois l'idée que ce pays vous appartienne. Ok. Parce que ce n'est pas votre pays. D'accord. Vous n'êtes que des usufruitiers. Mais de quelle manière? Merci, M. Ablaye. Merci beaucoup. M. Tahirou Gimba, à votre niveau. Oui, je vous remercie infiniment. Quel commentaire vous sur cette déclaration du président français que je a tous suivi? Voilà. Je pense que ce jeune président français, au fait, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'au fait, Macron, je pense qu'il a un problème de fond. Ok.
C'est-à-dire que s'il y a illégitime, réellement, c'est lui. Parce que... Qui est illégitime. Oui, la vraie France, quel que soit, on sait que la France est impitoyable par rapport à ses intérêts. Mais de là à dire, se moquer de tout un peuple, tout un système, jusqu'à aller nous narguer, nous dire qu'on ne ressemble pratiquement à rien du tout. Oui, bien sûr. Je pense que c'est lui qui ressemble à rien du tout. D'accord. En réalité, Macron a pris peur, il est devenu... Il est un peu malade. Il a pris peur pourquoi? Il a pris peur parce que les grandes ressources nigériennes, oui. Si vous suivez l'actualité un peu partout, le Niger, je crois qu'en matière de ressources, s'il n'est pas en première position en Afrique, c'est parce qu'elles ne sont pas connues déjà, oui, déjà de la grande masse. Naturel, hein, c'est ça? Oui, naturel. Très bien, ok. Le Niger sera peut-être deuxième ou troisième. D'accord. Et la France n'a aucune ressource dans toute son histoire. La France n'a jamais eu de ressources du ciel ou de la terre. Oui. Donc, elle ne vit que de razzias. Il faut voir les crimes commis par certains responsables français. Oui, bien sûr. Quand vous prenez Louis XIV, Napoléon et De Gaulle, combien de millions d'Arabes et d'Africains ils ont fait passer sous terre pour les intérêts de la France, pour construire la France d'aujourd'hui. En réalité, la France est un pays sous-développé, au même titre que la Grèce ou le Portugal ou l'Espagne. Oui. Et ils ont compris, ils sont retirés de leurs colonies, ils ont collé la paix aux gens, même les Anglais qui ont inventé les États-Unis. Oui. On connaît la paix à leurs anciennes colonies. Voilà. Mais la France ne peut pas le faire. La France est dans une situation de précarité, plus que vous pouvez l'imaginer. D'accord. La France n'a aucune ressource. Aujourd'hui, en perdant le Niger, mais quand vous voyez, et se dit, la France se positionne comme puissance économique ou nucléaire en deuxième position en Europe. Nucléaire, je crois quand même en première position. Mais c'est des histoires. Au fait, ils font de la razzia pour se vivre. Ils n'ont rien pour entretenir ni les centrales, ni la technologie qu'ils ont de leurs mains. Rien. Il n'y a que par la razzia, le vol, le raquetage qu'ils vivent. Et c'est eux qui touchent les 3 000 milliards de recettes d'uranium par an. Voilà. Et nous, on a à peine 5 milliards de subventions. Ouais. Qu'on tremble souvent pour signer, pour prendre. Et vous souvenez-vous, autant de Tanja, paix à son âme. Oui. Et il ne voulait pas de ce genre de choses. Quand vous voulez lui dire il y a 5 milliards, il faut aller... Il n'envoie même pas un ministre pour ça. Parce que ça n'a aucun sens. Tout le monde sait qu'on est grugé. Ouais. Donc aujourd'hui, Macron, il sait qu'à terme, c'est le Mali, peut-être, qui a démarré cette révolution africaine. Burkina, Guinée, tout ce que vous voulez, on est arrivé au Niger. Mais le Niger est le cas le plus choquant pour la France, le plus dérangeant, au fait, dans ses calculs. D'accord. Donc, ce qui fait que Macron, il a perdu le nord et le sud. Il ne sait pas où aller. Aujourd'hui, il sait que ses propos Battenguer, il veut lui coûte que coûte dégainer pour détruire le Niger à l'instar de la Libye. Mais Dieu ne dort pas. Il nous a assez escroqués, il nous a assez pillés, spoliés de nos biens. Il a tout pris. Et nous sommes là, on n'a même pas le minimum vital. Okay. Nous sommes restés. Et c'est eux qui nous taxent toujours du dernier pays en développement humain sur la planète. Mais en réalité, le dernier pays, c'est la France. Si aujourd'hui, ces ressources de l'Afrique francophone, y compris les autres encore les États africains, sont coupés de la France, mais ils vont s'entretuer entre eux. Tout le luxe dans lequel ils roulent va disparaître du jour au lendemain. Et Macron le sait, et il n'a que 40 et quelques années, il n'a même pas 50 ans. Donc s'il a encore 40 ans de vie à vivre devant lui, c'est la catastrophe. Et voilà pourquoi Macron, c'est maintenant, comme l'a dit Ganda. Monsieur Ganda, oui. Mais la plupart des Français sont complices parce qu'ils ont... Maintenant, ils commencent à comprendre. Ah bon, donc c'est même le courant qu'on a permanent là, qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure d'électricité, rien, c'est le Niger. Donc, les Français commencent à prendre conscience. Parce qu'ils ignoraient ça avant? Ils l'ignoraient parce qu'on leur faisait comprendre que c'est eux le monde. Tout brillait. Et ce qui fait que nos enfants formés ici, qui n'ont plus rien à faire, traversent la Méditerranée et mourir gratuitement là-dedans. Parce que tout ce que nous avons comme ressources, des pays côtiers aux Sahéliens, du café, cacao, et reste, ils ont tout emballé. Tout est en France. Et c'est de ça que vivent les Français. Et maintenant, certains Français ont commencé à comprendre la gravité de la situation. Sinon, comment un président va s'asseoir pour dire qu'il ne reconnaît pas? En 1914, on l'a fait partir, c'est un gouvernement d'exception. Ils étaient 1000 et quelques à Niamey. On les a accompagnés, sans problème. Au Mali, c'est un gouvernement de transition.
Ce n'est pas une histoire de gouvernement à gouvernement. On n'a pas besoin de la reconnaissance de Macron pour qu'il y ait le CNSP. Non. D'accord. On va revenir dans le débat tout à l'heure. Voilà. Merci. Oui, M. Tamboura, quel commentaire vous faites cette déclaration du président français, vous? Oui, j'ai suivi ça, ce commentaire. Bon, j'ai vu un peu la personnalité de l'individu Macron. Oui. Donc, on peut dire que c'est un président qui n'a pas de forme. C'est-à-dire que, bon, les présidents de la France, on les a vus, ils avaient quand même une forme, mais lui, vraiment, on ne sait même pas... Qu'est-ce que vous appelez forme? C'est-à-dire qu'ils étaient respectueux. Ah, voilà. Donc, même si, comme on l'a dit, ils pillent les ressources de nos pays, mais quand même, ils étaient respectueux, quelque peu, n'est-ce pas, des institutions et des personnalités qui incarnent les pays. D'accord. Mais lui, c'est autre chose. Vous avez bien vu, je ne sais pas, c'est en 2017 ou 2018, au Burkina, Roch était obligé de quitter. Au Burkina Faso, parce qu'il a un comportement vraiment d'énergumène. Voilà. Sinon, ses propos, il dit que il ne reconnaît pas la junte. La légitimité de autorités ici il ne fera pas partir son ambassadeur, il ne fera pas partir son armée, parce que Monsieur Bazoum n'a pas démissionné de son pouvoir. Mais c'est grave, le pouvoir en démocratie appartient au peuple. Bien sûr. Pour le peuple et par le peuple. D'accord. Bon. Donc, le peuple soutient le CNSP, et est prêt à en découdre avec qui que ce soit. C'est clair. Donc, c'est terminé. D'accord. Donc, ces propos, c'est rien du tout. En tout cas, le peuple nigérien, tel qu'on le voit, est engagé à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de faire des comparaisons avec les autres pays où ils sont partis. Ce n'est que sur une signature de démission. Mais même si tu n'as pas démissionné, on t'a démissionné. C'est fini ça. Ça ne peut plus revenir. Il prend l'exemple que le président Bazoum n'a jusqu'à aujourd'hui déposé sa démission. Donc il considère qu'il est toujours le président légal. C'est ça. Beaucoup de voix se sont... On n'a plus besoin. On n'a plus besoin. On l'a démissionné. On peut démissionner quelqu'un. Voilà, il est démissionné. Très bien. Et puis, bon, je trouve un peu quand même que tout le monde sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir, ce monsieur Bazoum. Tout le monde le sait. Il n'est pas venu par des voies démocratiques. Même le choix au sein du PNDS. Tout le monde sait, et Macron en premier lieu, sait qu'il n'a pas été choisi démocratiquement par leur parti. Et deuxièmement, aux élections, Macron sait plus que tous les Nigériens dans quelles conditions il est arrivé, en violation des textes. Aujourd'hui, Bazoum traîne un contentieux au niveau de ses papiers d'état civil. Voilà, moi, c'est pour ça, quelquefois, je ne comprends pas, mais que rapidement, on le met en procès. Je sais que tous les éléments sont réunis pour démontrer qu'il y a eu faux et usage de faux. On en finira. On en finira. Tous les éléments sont réunis. Donc pourquoi on ne le juge pas rapidement? Ça, déjà, le CNSP a annoncé. Voilà. Donc, quand les anciennes autorités du seront traduites devant... Faut pas qu'on traîne pour ridiculiser M. Macron. Pour le ridiculiser, il sait, parce que je crois pendant la campagne électorale, et on a vu Issoufou l'amener à partir avec Bazoum là-bas à l'Élysée, on a vu les images. Mais pourquoi, quand un pays rentre en processus électoral, mais un président d'un pays doit se tenir à l'écart jusqu'à la fin. L'élection doit être libre et transparente. Non, je crois que... Là, il y a eu une situation dans la politique intérieure du Niger, c'est ça, à cette période précise. Voilà. C'est ça, et c'est à son habitude. Maintenant, le peuple français. Mais le peuple français, pour eux, en tout cas moi, ce que j'observe, donc Macron est une gangrène. C'est une gangrène. Les gilets
jaune. Oui, voilà. Combien d'années? Et même tout, il n'y a pas longtemps. Mais c'est une gangrène. Et c'est ça qui démontre que dans ces pays-là, une pieuvre est au-dessus qui impose des chefs d'État aux gens, qu'ils le veuillent ou pas. Sinon, quand même, le peuple français s'est battu. Donc, en fait, c'est un énergumène qu'on ne peut pas, comment dirais-je, décrire, indescriptible, sur tous les plans. Je ne veux pas rentrer dans les détails, sur tous les plans. D'accord. Donc, moi, voilà, je crois qu'il n'y a pas lieu, que ça vous suscite, il n'y a pas lieu de continuer à... Donc, il faut que le peuple, aujourd'hui, le peuple a la chance, hein. Le peuple a le pouvoir. Même si peut-être... À travers le CNSP. À travers le CNSP, ils ont le pouvoir. C'est-à-dire que le CNSP même reconnaît que le peuple a le pouvoir. Ah, bien sûr. Puisque, devant le défi, ils ont demandé au peuple de se tenir debout. Et le peuple est debout. D'accord. Merci. Merci, M. Tambora. Oui, M. Aliou. Merci beaucoup. Quel commentaire vous sur cette déclaration du président français que vous avez sans doute suivi aussi? Si, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Très bien. Et à l'issue du sommet du G20, et je constate avec amertume... Je rappelle qu'il s'est tenu à New Delhi. À New Delhi, en Inde. Je constate donc avec amertume que le Niger empêche au président Macron de dormir. Parce que c'est l'un des rares chefs d'État qui ont évoqué la situation du Niger. Et qui continue à l'évoquer lors du sommet du G20. Voilà. Et je suis aussi avec beaucoup d'attention et l'actualité en France. Je suis beaucoup les médias français pour comparer un peu. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, plus de 55%. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui a eu lieu et les résultats étaient sortis le 28 août dernier. Et 55% des Français sont contre la présence de l'armée française, pas seulement au Niger, mais dans le Sahel, dans sa globalité. 55%. Macron, bien sûr, Macron le sait. Les résultats étaient sortis le 28 août dernier. D'accord. D'une part. Rien qu'hier, j'ai suivi sur France Info l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, à qui les journalistes ont posé cette question de pourquoi Macron ne veut pas reconnaître. D'ailleurs, on n'a pas besoin de la reconnaissance de Macron. Mais ça, il faut que Macron le sache. Et Dominique de Villepin a dit clairement que ce n'était pas diplomatique. Parce que les relations... diplomatique, ça, ce n'est pas du tout. Les relations, c'est entre les États, pas entre les individus. Malheureusement, et sur les mêmes médias français, j'ai suivi un ancien qui disait à Emmanuel Macron que c'est le pire des chefs d'État de la Ve République en France. Tout le monde l'a vu, ça circulait sur les réseaux sociaux. Macron lui a demandé, ça c'est un Français qui dit ça à Macron. Macron lui a demandé, mais pourquoi vous me traitez de ceci et de cela? Il a dit à Macron, parce que vous êtes un menteur. Parce que vous êtes un manipulateur, parce que vous êtes un tricheur. Macron est traité de tous ces noms par les Français, pas encore les Nigériens. Là, il nous attaque, on va s'occuper de lui, parce que ses aînés autour de la table sont trop pour Macron. Parce que c'est un enfant gâté qui ne mérite pas en réalité d'être... Non, je vous le dis sincèrement, qui ne mérite pas d'être président... qui ne mérite pas d'être président. Et je vais vous dire, le Niger est un pays qui est tellement béni que pendant que Macron délirait, un coup d'État survient tout de suite au Gabon. On voit tout de suite les 2 poids 2 mesures. Et je disais la dernière fois sur ce plateau que la jeunesse nigérienne est contre ces 2 poids 2 mesures. Parce que les Occidentaux disaient que la jeunesse en Afrique et au Niger tourne le dos à la démocratie. J'ai dit non, on tourne dos aux 2 poids 2 mesures. On tourne dos à l'injustice. Donc le fait que le Niger soit béni fait en sorte qu'il y a eu un coup d'État qui a fait taire les Occidentaux, qui a fait taire notamment Emmanuel Macron. Mieux encore, j'ai une pensée positive aux Marocains qui ont subi le tremblement de terre avant-hier. Mais regardez, pour vous dire que l'humanité entière méprise Emmanuel Macron. Aujourd'hui, malgré ce tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts, les autorités marocaines ont dit clairement qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de la France à cause d'Emmanuel Macron. Tout simplement. Tout simplement. Ils ont accepté pour l'Angleterre, ils ont accepté pour l'Espagne, pour le Qatar et d'autres pays, mais pas la France. Pas parce qu'ils n'aiment pas les Français, il y a plus de 2 millions de Marocains en France, mais parce que Macron ne mérite pas d'être un président. C'est-à-dire c'est le gars le plus nul qui a dirigé aujourd'hui la France. Mais qu'à cela ne tienne, les militaires français, ils vont partir.
Ils vont partir si on doit rester devant la base militaire pendant... Je vais vous dire, si on doit rester devant la base militaire pendant 1 an, on va rester. Mais ils vont partir. Parce que je sais que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de gêner. Donc, on va les affamer. Ils vont rester dans le noir, sans eau, mais ils vont partir parce qu'il s'agit, attendez, il s'agit de notre territoire. Pour finir, vous savez, moi je connais bien l'ambassadeur de France qui est devenu persona non grata. Je l'ai connu avant qu'il ne soit ambassadeur de France au Niger. Vous savez, le 28 août 2021, il était déjà au Niger pour rencontrer tous les Nigériens qui ont été au sommet Afrique-France de Montpellier. Un sommet catastrophique. Parce que moi, j'ai été avec un groupe de jeunes qui ont été mal accueillis, qui n'ont pas été nourris. On était, nous, obligés de prendre nos moyens pour... Donc, ce monsieur était venu au Niger en janvier 2021. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, vous, les Français, vous dites que vous êtes là dans le cadre de la coopération pour aider les Nigériens. Vous-même, monsieur Sylvain Ité, quand vous sortez sur la rue, là, qui passe devant l'ambassade de France, vous regardez l'ambassade qui est à côté de vous et vous regardez votre ambassade. Consciemment. Vous parlez de l'ambassade des États-Unis. Voilà. Quelqu'un qui est là pour t'aider, quand tu t'arrêtes devant ces 2 bâtiments, on n'a pas besoin de photos. C'est frappant. Hein? Ça, mais pour finir, la France, pour elle, le Niger est un pays qui est dernier sur l'indice du développement humain. Donc, un dernier qui te demande de partir chez lui. Ouais. Mais tu pars. Un dernier qui tu voles. Parce que tu dis que tu es le plus fort. Celui que tu voles te demande de partir. Parce que ce n'est pas les Nigériens qui volent en France. C'est les Français qui volent au Niger. On vous demande de partir. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de droit international ou de faire de la diplomatie. Ils vont partir parce que le peuple est déterminé. C'est-à-dire qu'à ce jour, même si le CNSP négocie pour que l'armée française reste, ce n'est plus possible. Les Nigériens sont à un stade où ils seront contraints que de partir. Très bien, d'accord. Merci Aliou. On va continuer. Quel type de réponse faut-il apporter à ces propos du président Macron qui n'est pas à sa première sortie sur la situation politique qui prévaut dans notre pays depuis le coup d'État de 26 juillet? Merci M. Abdoulaye. Voilà. Mais je m'en vais seulement dire à notre jeune fiston, c'est là que si nous trois là, si on est sur ce plateau-là, c'est pour leur restituer ce qui leur appartient. C'est pour leur restituer leur pays. C'est pour aussi en même temps faire l'aveu de notre échec, notre génération. Nous, là, notre travail est fini. Mais eux, avec leurs camarades militaires du CNSP, mais nous étions dans une chaudière. Oui, le Niger était dans une chaudière. Le CNSP a enlevé le bouchon. Maintenant, il le reste. Et maintenant, voilà ce que je vais lui dire. Tout ce qu'il m'a raconté de Macron, c'est pas ça qui est important pour eux de savoir. Ce qui est important pour eux de savoir, c'est de savoir qu'ils n'ont jamais eu de pays depuis 1885. Et que c'est pour ça qu'ils sont malheureux. Et s'ils ne prennent pas ce pays-là, donc le CNSP ont simplement ouvert l'enveloppe, à eux de tirer pour sortir ça de l'enveloppe chaude. S'ils ne font ça, mais ils vont vivre les mêmes misères, pire que nous, on a vécu dans les mains de ces Français-là. Mais rappelle-toi, pourquoi je me réfère à l'histoire? Parce que l'histoire et la géographie sont les 2 choses essentielles auxquelles tout homme doit se référer. Parce que je suis d'accord avec ce gars qui dit que a man without a great knowledge of his past history is like a tree without roots. Si tu ne connais pas intimement ton passé, tu es qu'un arbre sans racines. En 1885, ces gens sont assis à Berlin. Ils ont dit on partage l'Afrique. Ils ont partagé l'Afrique. C'est leur champ. C'est leur bien. Et ils sont venus, mais dans quelle douleur? Ils ont massacré nos grands-parents. Dans quelle douleur? Ils nous ont dit, voilà une indépendance, pendant qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir. Cette indépendance, c'est quoi? Ils ont pris simplement les chiens de nos pieds pour mettre ça dans nos cerveaux. Et nous, chaque 3 août, on dansait, on dit on est indépendant et ils riaient. Quelle indépendance? Pendant que même tes politiques de développement, même ta vie est dictée à travers n'importe quelle colonie, par cette France qui ne peut jamais vous laisser. Comme l'ancien Guy me l'a dit. Mais les mêmes raisons qui les ont amenés chez nous là, leurs raisons de survie là, pour nos ressources et autres. Mais c'est aujourd'hui que les raisons là sont immenses, sont plus difficiles devant eux. Et tu veux que ces gens-là nous abandonnent pour aller périr? Or, cette France n'a jamais été un État. Cette France-là, c'est des sous-hommes qui n'ont jamais connu que la violence, que la haine, que la mort partout. C'est le dernier État qui existe au monde. C'est même pas un État. C'est une conglomérat vraiment de petits pilleurs, de petits voyous. Il a fait allusion à Bonaparte ou à quelle colonie là. Mais c'est un corsaire qui ne faisait que tuer. Il est venu, il a trouvé des femmes. Ils n'ont même pas d'histoire.
Alors donc tout ce que moi je veux dire, j'arrive maintenant. On revient sur ce pays-là. Voilà. Ces gens-là, Macron a affirmé que le Niger n'est pas pour les Nigériens, que le Niger est leur propriété. Maintenant, il reste aux Nigériens de se dire que, ah là là, l'ennemi de toujours s'est dévoilé. Il leur explique qu'à se tenir debout. D'accord. Pour entrer dans l'arène de guerre. Okay. Parce que c'est une guerre. Et ce qu'ils disent, il a déclaré, il a dit qu'il va amener la guerre au Niger. Il n'a pas dit à qui que ce soit qu'au Niger. Alors chaque Nigérien doit se sentir aujourd'hui dans l'arène, dans le champ de combat. Chaque Nigérien doit se dire qu'il n'a qu'un choix. Oui. Mourir pour la récupération de sa patrie ou récupérer son pays. D'accord. Ça, c'est le seul... Il n'y a pas d'autres choses à chercher ailleurs. Très bien. Parce que Macron, la France a déclaré la guerre au Niger. Les Nigériens doivent être honnêtes. Il n'y a pas à faire diplomatie, mensonge. C'est-à-dire la manière dont ils ont chapeauté notre cerveau là. Oui. On doit en finir avec ça. Très bien. D'accord. Merci, M. Assandela. Oui, M. Tairou. Oui. Bon, je pense que... quel type de réponse faut-il apporter? La réponse qu'il faut lui apporter, c'est qu'au niveau du CNSP ça devient un peu trop. Et de la jeunesse, et de nous autres même, vraiment, qu'on commence déjà à recruter, à éduquer notre peuple vers la guerre. Ok. Parce que qui veut la paix, prépare la guerre. Il n'y a rien à faire, il faut se tenir debout, il faut que nous acceptions de mourir. Certains d'entre nous vont périr, c'est clair. Mais c'est normal. Mais il faut que nous les acceptions. Les sittings, tout ça, c'est bien, mais il y a des limites. On ne peut pas faire 1 an de sitting, on peut pas faire 6 mois de sitting. En fait, ils veulent nous avoir... On n'a plus le soutien à faire, il n'y a plus le soutien. Par l'usure. Ils veulent nous avoir par l'usure. Ils veulent nous avoir par l'usure. Ou créer des frictions entre les militaires ou la population. Parce que il y a le facteur temps et il y a les hommes politiques. D'accord. Ils le savent, ils savent ce qu'ils font. Certains, la plupart des partis politiques ne sortent pas au grand jour pour dire j'applaudis le coup d'État. Nous sommes rares. Ceux qui disent oui, on l'a vu. Il faut saluer le coup d'État. La plupart, ils sont là tapis de l'homme parce qu'ils disent j'ai des relations avec la famille Jacques Foccart, Jacques Chirac, Jacques ceci. En fait, ils pensent que c'est la France qui est le bon Dieu et que c'est là-bas que ça va venir. C'est une erreur monumentale pour les hommes politiques. Et qu'il y aura un retour en arrière, c'est ça? Eh bien, ils sont capables d'utiliser les hommes politiques. Attendant. Ils sont capables d'utiliser à l'usure les hommes politiques pour abattre le CNSP. Et récupérer le pouvoir. Et récupérer le pouvoir, le donner à un tertampion au gouvernement, qui est à leur solde et qui fera que ce qu'ils voudront. Donc, prenons garde. Il y a un temps. Moi, je pense qu'au bout de 30 jours de sitting, il faut prendre une autre décision. La guerre. La guerre, il faut que le chef d'état-major général, je l'ai écouté. J'ai écouté le général Tchani également. Nous avons porté l'uniforme quand on était jeunes. Et il faut se dire une chose une bonne fois pour toutes. Aller chercher les armes qu'il faut adapter à la situation actuelle dans les meilleurs délais. Si c'est chez Kim Il-sung qu'il faut aller les chercher, en Corée du Nord, il ne faut pas hésiter. Tous ceux qui peuvent donner ces armes, allons les chercher pour y faire face. Et déjà, sous forme de BDP ou tout ce que vous voulez, il y a trop de jeunes au chômage qui ont des niveaux universitaires et tout, qui en 2 semaines, 3 semaines, ils vont comprendre le maniement des armes. On les a vus au stade, le jour. Il faut dès à présent que l'armée organise la jeunesse. D'accord. C'est leur charge, ça. Organise la jeunesse pour les recruter, les former rapidement. D'accord. Écoutez, Israël, là, ils sont peut-être 3 millions, je ne sais pas, ou plutôt plus 5 millions. Mais ils font face à tout le monde arabe, même islamo-arabe. Et ils résistent. Et ils résistent, pourquoi? Parce que tout le monde, l'amour de la patrie, mais tout le monde est militaire. La femme, la fille qui a 3 ans, 5 ans, 10 ans, on commence à l'entraîner. Le garçon, c'est pas. On ne fait pas distinguer entre l'homme et la femme d'abord. Tout le monde est au front. Mais nous, ici, on est là en train de boire du donou, je ne sais pas quoi. En train de chanter. De chanter. Et on pense que ça va nous amener quelque part? Non. Et vous pensez que les Blancs, là... J'ai dit, le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense, le président du CNSP, toute leur équipe là, ils sont tous chefs, ils ont été tous chefs de quelque chose. La plupart d'entre eux ont fréquenté les écoles de guerre. Mais écoutez, il faut aller avoir un plan. Surtout, rapidement, il faut aller nous chercher des armes adaptées pour faire face à ces gens-là. S'ils ne veulent pas partir, dans Allah, c'est dans celle qui. Très bien. Celui qui ne veut pas partir, il partira. D'accord. Parce qu'il faut qu'on les amène. Et si vous, le chef d'état-major, il était le commandant des forces spéciales. C'est un chef de corps. Et il avait 15 bataillons. Il avait 15 bataillons.
Mais qu'on dédie 2 bataillons par chaque unité française qui est installée où elle se trouve, au Niger. C'est tout. D'accord. Et on ne dit pas de tirer sur eux, mais il faut les encercler. Okay. La population aussi doit soutenir, amener à manger, à boire, à tout le monde. Il faut que les gens la partent. Et il doit partir. C'est pas la peine. Il n'y a pas de sentiment. Il faut se préparer à aller en guerre. Oui. D'accord, M. Gimba. Merci beaucoup. Oui, M. Tamboura. Moi, d'abord, je préfère le concept de peuple au concept de jeunesse. D'accord. Je préfère le concept de peuple, parce que peuple, c'est un... Nous sommes d'accord. Et que la jeunesse seule ne doit pas être utilisée comme un chair à canon. Absolument. Donc tout le monde, donc le peuple, doit être concerné par les stratégies qui ont été... Il faut éviter le terme jeunesse, parce qu'une jeunesse sans anciens, vraiment, il y a des problèmes. Tout à fait. Sans des anciens sans jeunesse, comme en Europe actuellement, ça ne sert à rien. Donc, le peuple, c'est un tout. Il faut mieux utiliser le concept peuple. D'accord. Donc, maintenant, le deuxième élément. Oui. Le deuxième élément, nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, les problèmes du Niger. Vous voyez, il y a même des pays qui sont avec la France, la soi-disant CEDEAO. Donc, vous voyez, c'est... Et même à l'intérieur du Niger, il y a... Tu as dit tout de suite qu'il y a des gens... Ah oui. Voilà. Mais rappelez-nous un peu. Rappelez-nous un peu. Je crois que jamais le Niger n'a été si bas. C'est-à-dire jamais le Niger n'a été vendu à la France que les 12 années passées. Jamais. Tu as été militaire, toi. Jamais. Et donc, ces gens-là ont vendu... Qu'est-ce qui explique ça? Bien sûr. Oui, qu'est-ce qui explique ça? Non, mais ça veut dire que ces gens-là existent encore. Les hommes politiques sont comme ça. Non, ce n'est pas seulement les hommes politiques, il y a des patriotes. Je crois que, tout de suite, tu as cité Tandja, il y a Kounché. C'est Kounché qui les a fait partir, midi pile. Et les gens ont beau dire que non, Kounché a fait un coup d'État. Si tu regardes même, ils ont hésité à Paris avant d'intervenir pour le chasser, mais Kounché était prêt. Et finalement, ils ont laissé. Donc, ces gens-là, ont gardé le Niger. Mais, patatras, en 2010, des gens sont venus qui sont encore là. Ils ont vendu le Niger progressivement. C'est clair. OK. Bon, par exemple, les gens croient que c'est Issoufou qui a amené les forces françaises au Niger. Ce n'est pas Issoufou. C'est Djibo Salou, il faut le dire. C'est lui qui a amené le premier contingent. Ils l'ont obligé, ils ont fait, après on a compris, ils ont donné donc le pouvoir au plus grand valet. Parce qu'effectivement, les leaders politiques, là, tous ne pensaient que, tu l'as dit, tous ne pensaient que Paris, personne. Et jusqu'à présent, aucun grand leader n'est sorti, donc essayer de pointer la France. Donc tous les leaders, chacun voulait la France. On ne va pas rentrer dans les détails. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Finalement, oui, voilà, pour finir, il y a le pillage du pays, l'uranium. Mais l'uranium, avec Tandja, ça devait démarrer en 2012, la plus grande mine. Avec Imouraren. Avec Imouraren. Oui. Mais Djibo est venu, il les a permis de faire ce qu'ils veulent. Ils lui ont donné, donc, comment on appelle ça, la Légion d'honneur. Et j'ai bien entendu, tu as bien entendu, pour service rendu à la France. Okay. Il faut quand même analyser le contexte. C'est nous-mêmes qui tirons le diable vers nous. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui. Et là où je suis d'accord avec vous, de faire partir, donc, les troupes françaises du Niger pour être véritablement plus indépendants qu'avant. OK. Il faut qu'ils partent. Très bien. De quelque manière que ce soit. Et là où je suis d'accord avec vous, parce que le Niger de 1960, ce n'est pas le Niger de maintenant. Tout à fait. Donc les choses évoluent. Mais le fait de venir, relations entre pays, venir piller un pays, mais c'est ça, c'est les relations même entre hommes. Donc il faut être capable
de défendre tes intérêts. Et c'est ce que nous demandons à la jeunesse, d'être plus capable que nous dans la défense des intérêts du Niger. Et de travailler en partenariat gagnant-gagnant, parce que dans ce monde-là, tu ne peux pas dire que tu vas vivre en autarcie. Tu es obligé d'avoir des relations économiques, des relations diplomatiques, etc., etc. Donc on ne doit pas s'isoler. Mais nous devons avoir toutes nos capacités donc, pour défendre nos intérêts. Et bon, si ça se présente aussi, nous aussi, on fait ce qu'on nous a fait. Mais il faut être capable de défendre ses intérêts. C'est là-dessus qu'on doit aller. Merci, monsieur. Et pour cela, donc le peuple tout entier qui soutient la dynamique actuelle du CNSP doit donc se lever debout et faire, même si c'est encore... beaucoup de monde se sont levés, il faut que tout le monde se lève pour que ces Français quittent, que l'ambassadeur quitte, et que nous sommes disposés à discuter d'égal à égal, et c'est la seule voie de sortie. D'accord. Merci, M. Savo. Oui, Aliou. Oui, vous avez demandé quelle est la réponse qu'il faut donner, parce que à ce monsieur. Ça fait déjà un peu trop, hein, à cet individu. à toute occasion. Moi, je pense que la réponse qu'il faut laisser à cet individu de Macron, l'un des présidents les plus impopulaires au monde, il faut le dire, parce que jamais il n'y a eu autant de contestations, même en France, contre un président comme avec Macron. Il vous souviendra que de novembre 2018 jusqu'à la période Covid, c'était des contestations des gilets jaunes. Et ce n'était pas des Nigériens, c'était les Français contre leur président, parce qu'il est impopulaire, il est incapable. Maintenant, la réponse qu'il faut lui réserver, c'est qu'il faut que les Nigériens fassent bloc. Il n'est plus question d'être de l'opposition ou de majorité. Là, on parle du Niger. Il faut d'abord que le Niger puisse s'en sortir dans cette guerre. Parce que la France veut nous imposer la guerre. Il cherche un prétexte et je peux vous assurer que moi, je suis plus que sûr et certain que dès qu'ils ont l'occasion, ils ne vont pas hésiter à taper sur nous. C'est dommage, de voir des présidents comme Patrice Talon, de voir des gens comme Alassane Dramane Ouattara, des assassins de la France, qui aujourd'hui sont prêts à accepter des troupes françaises sur leur sol, alors que le Niger est en train de se battre pour les faire partie. Parce que le Niger a aussi commis ses erreurs. L'une des plus grosses erreurs du Niger était d'accepter ces forces françaises lorsqu'elles ont été chassées du Mali et du Burkina Faso. Je pense que c'était la plus grosse erreur. On devait faire un mouvement d'ensemble et les bouter hors de nos frontières. Imaginez-vous, Abdoulaye, est-ce qu'en ce moment, les autorités qui étaient en place pouvaient dire non? Moi, je pose la question. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que ces autorités pouvaient dire non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la décision revenait à ces autorités par vous savez, on avait des prétextes. Oui, d'accord. On avait un prétexte parce que des civils, des enfants, ont été tués par ces forces françaises à Terra. C'était un alibi pour dire, écoutez, on ne peut pas accepter cela. Mais qu'à cela ne tienne, leur présence ne saurait se justifier pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, la Chine investit plusieurs milliards dans notre pays. Pourquoi on n'a pas de forces chinoises? Pourtant, même si c'est en termes de population, c'est là-bas qu'il y a du monde. C'est là-bas qu'il y a plus d'1 milliard de personnes. Donc, pourquoi aujourd'hui les Turcs aussi ont des milliards d'investissements dans notre pays? Pourquoi pas des militaires turcs? Donc, ça n'a pas de sens. Donc il faut que les Nigériens fassent bloc. S'il faut faire la guerre, il faut la faire. Il faut la faire pour libérer le pays, pour que les futures générations puissent s'en sortir. Parce qu'il y a 2 semaines, le Premier ministre a parlé de la dette du Niger. Moi, j'ai eu l'occasion de dire sur Télé Sahel que la dette ne doit pas nous alarmer. La dette de 5200 milliards ne doit pas nous alarmer. Pourquoi? Si notre uranium, nous la vendons au prix que nous voulons, nous la vendons à qui nous voulons, mais je ne vois pas un problème de la dette. La France, aujourd'hui, est l'un des pays européens ou l'un des pays au monde les plus endettés. D'où est-ce qu'elle sort ses ressources pour pouvoir éponger sa dette? Mais c'est toujours dans ce pays, dans ce pays qu'on appelle le Niger. Donc il faut que les Nigériens prennent conscience, que le peuple nigérien, comme l'a dit le tonton, prenne conscience que c'est un combat de génération. Et il faut en découdre pendant cette période du CNSP. Et nous, en ce qui nous concerne, s'il faut prendre des balles pour que l'enfant ou le jeune du Nigeria de demain puisse traiter d'égal à égal avec la France et avec tous les autres partenaires, je pense qu'il faut le faire. Parce que dès qu'on arrive à en découdre avec la France, je peux vous promettre qu'on s'en sortira. Un dernier exemple, Abdoulaye, pour finir. Vous savez, la Banque mondiale, un moment, nous a envoyé des experts. J'étais à la rencontre avec un des acteurs de la société civile, nous, Arzika, on était un certain nombre, où ils disaient qu'ils sont prêts
à mettre à la disposition du Niger des experts qui vont aller pendant les négociations pour être aux côtés du Niger parce qu'ils estiment qu'on n'avait pas toutes les compétences requises. J'ai dit non, c'est faux. On n'en a pas besoin. On a besoin que vous injectez de l'argent pour former des jeunes Nigériens qui demain vont être... Il n'y a pas mieux qu'un Nigérien pour défendre les intérêts du Niger. Donc c'est de ça qu'on a besoin. Le Niger a ses ressources, c'est français, il faut les bouter. Hors de notre territoire, c'est la réponse appropriée qu'il faut leur donner et je vous assure que le Niger s'en sortira. Très bien, merci Aliou. On va avancer. Le président français parle du déficit de légitimité dont souffrent, selon lui, les nouvelles autorités issues du coup d'État. Qu'en est-il exactement? Oui, mais voilà. En disant ça, il est dans sa raison, M. Abdoulaye. D'accord. Il est dans sa raison parce que, j'ai dit, vous n'avez pas de pays. C'est leur propriété. Le Niger est la propriété de la France. C'est invariable. D'accord. Et toutes les institutions que vous avez utilisées, par lesquelles vous avez choisi vos leaders, mais ce sont que leurs leaders, leurs tentacules. Ces gens-là dont vous faites allusion pour dire qu'ils ont fait ceci, cela, cela. Mais c'est leurs tentacules. Ils sont issus de leur institution. Ils n'ont pas amené une conférence nationale pour vous. Ils n'ont pas amené une démocratie pour vous, qui ne tienne à rien à vos mœurs, ni à vos manières de vous gouverner, que vous saviez. Mais maintenant, ces gens-là, le Macron, mais il ne vous parle pas. Il dit c'est sa propriété. Je ne lâcherai pas ma propriété au CNSP parce que le CNSP est une structure, ce sont des gens à part qui ont fait intrusion au Niger. Ce n'est pas des Nigériens pour Macron. Tu comprends bien? Donc je ne laisse pas ma propriété au CNSP. D'accord. J'ai ma propriété, je l'avais confiée à Bazoum. Et c'est Bazoum seul qui a la légitimité de me dire ceci et cela par rapport à ma propriété. Maintenant, le message est clair de choses. Si vous croyez que c'est une propriété française du Niger depuis 1885, eh bien, acceptez de vivre votre vie. Mais si vous pensez que, vraiment, désormais, cette propriété depuis le 26 juillet, et le 26 juillet, le CNSP vous a dit, voilà votre propriété que vous cherchez tout le temps et que vous n'avez pas eu. Et que si vous voulez vous en accaparer, mais il vous faut faire la guerre contre la France. D'accord. Il faut que vous prépariez à vous dire que, d'accord, nous sommes 20 et quelques millions de Nigériens, la moitié peut périr. L'Algérie, qui aujourd'hui s'en fout de la France, si l'Algérie rentre dans la France, elle va défaire la France. Mais pourquoi? Il y a eu combien de milliers de morts? Ils ont dit, nous voulons l'Algérie pendant combien d'années? Mais pourquoi vous avez peur de mourir? Et vous avez tout le temps collaboré avec les Blancs parce que lui, c'est mon oncle, il est dans le truc, il gagne. Si j'insulte l'autre là, il ne va pas lui donner son poste pour qu'il gagne. Vous êtes là pour essayer de courir derrière des biens éphémères. Je pense que cette mentalité a évolué depuis le 26. Non, mais c'est pour ça qu'il dit le 26. C'est pour ça qu'il dit le 26 d'Algérie, on prend conscience que vraiment, c'est leur propriété. Et c'est une bonne chose. Et il faut aller en guerre. Et il faut que les Nigériens se lèvent pour aller en guerre contre la France. Très bien. Vous savez, c'est une triste réalité. On ne peut pas faire des omelettes, c'est eux-mêmes les Blancs qui disent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser des œufs. Il est impensable que Macron lâche le Niger. D'accord. Il sera prêt même à lâcher une bombe atomique sur nous. Mais il faut que nous soyons aptes. Parce que vous voyez, le coup d'État qu'il y a eu, ce n'était pas un coup d'État, c'est une révolution des palais. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la main de Dieu qui a tourné ça en coup d'État. D'accord. Il faut rendre grâce à Dieu. Celui qui nous a donné cette occasion-là, la seule façon de remercier Dieu, c'est de nous réveiller comme un seul homme. Sinon, si on traîne plus de 40 à 50 jours de sitting, les gens seront lassés et ils vont en profiter. D'accord. Figurez-vous que les militaires qui sont retrouvés sont tous des Nigériens authentiques, sans problème, dans le CNSP. Ils n'avaient pas, à ma connaissance, un programme de coup d'État. C'est tombé du ciel. C'est un don de Dieu. C'est Dieu donné. C'est Dieu donné. Donc, la seule façon de les aider à raffermir leurs liens eux-mêmes, parce que c'est eux les derniers remparts. La cohésion. Oui, c'est le dernier rempart. Voilà. Bien sûr. La seule façon de les aider à consolider leurs liens, il faut les amener à aller sur les théâtres des opérations. C'est bien, des sittings, des musiques, tout ça c'est bien. Des marabouts pour prier, tout ça c'est bien, il faut prier. Mais il n'y a rien à faire. Il faut que certains d'entre nous perdent leurs âmes si on veut la liberté. Il n'y a rien à faire. Il faut dire la vérité à nos jeunes frères qui sont détenus aujourd'hui. Bien sûr. Si on traîne, ils vont pousser les acteurs politiques à avoir raison d'eux. D'accord. Si on traîne, c'est les courants politiques qui vont traverser le CNSP. Si on traîne, c'est
les mains invisibles de la France. Il y en a, hein. Figurez-vous, depuis les années 1800 et quelques. Donc, ils ont des héritiers, ils ont des gens, des gens, c'est de père en fils, on transmet le devoir et la servilité par rapport à la France. Et dans l'armée, la plupart des officiers sont formés de leurs mains. D'accord. Donc, ils peuvent bel et bien traverser le CNSP. Et les acteurs politiques qui sont prêts à aller tout de suite en compétition, parce que certains ont beaucoup d'argent, hein. Parmi nous, les avocats qui ont des magasins. Ils attendent les prochaines élections. Juste rapidement. Les élections ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le Niger d'abord. Pour que vous, les jeunes, qu'on vous transmette quelque chose, en quittant le sol, qu'on vous laisse quelque chose. Un héritage, un vrai héritage. Les Maliens, pourquoi ils ont réussi à tenir tête? Ils se sont rappelés leurs empires. Ils avaient mis une constitution avant l'arrivée de la colonisation. Ils avaient des richesses avant ça. Ils partaient à la Mecque avec leurs propres moyens avant l'arrivée de la colonisation. Ils avaient une économie. Ils avaient des ministres. Ils avaient ceci. Mais nous, on en avait nous également. Quand vous prenez rien que l'exemple du royaume de la Saraounia, Mongou. C'est un État. Parfait. Le Damagaram, l'Aïr, c'est des États. D'accord. Mais à nous de nous souvenir, l'Empire Songhai, tout ça, c'est des États. À nous de nous rappeler et de l'inculquer ça à nos enfants et à nos petits-enfants. De se tenir debout pour défendre réellement tous ces débats, c'est beau. Mais j'ai dit le CNSP là. Ils n'ont qu'à se réveiller et avoir une programmation réelle et urgente. Chercher les armes où ça se trouve. Si c'est l'élément de Kim Il-sung, allez-y. C'est pas une honte. On va vous décrire, patati patata. Depuis qu'on a commencé ce combat-là, la France nous a donné combien de drones? Combien de fusils? 9. Non, rien du tout. Combien d'hélicoptères? Combien d'avions de chasse, Alpha Jet ou autres? Rien. Allons les chercher. Les Maliens ont hypothéqué, les Burkinabés et les Maliens ont hypothéqué leur production d'or pour acquérir des armes et former leurs hommes. Au Burkina, il y a eu plus de 15 milliards en espèces de cotisations contributions volontaires de population. Certains ont donné des camions pour se lancer des vivres pour servir les zones isolées. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Et les vivres, même la consommation des VDP et des forces armées burkinabées, de 2 ou 3 ans est garantie. Mais nous là, on est là, on ne fait rien du tout, que des réunions là-bas à la présidence. Il faut que Tchani arrête ces réunions. Il faut aller vers les plans de guerre. Il faut aller vers l'économie de guerre. L'histoire d'une conférence de dette, comme il a dit quelqu'un là, c'est bien qu'on nous a annoncé vraiment ce qu'on doit. Mais l'autre préoccupation n'est pas là-bas. Il faut un ministre des Finances qui peut aller dans n'importe quelle maison, même sombre, sortir de l'argent et faire fonctionner le pays et faire avancer et acheter les armes. Tout à fait. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Les marches de soutien, on en a vu. Tous les Nigériens sont d'accord avec eux. Bien sûr. À 150%, nous sommes avec eux. Mais il faut qu'ils soient les plans de guerre. D'accord. Il faut qu'on nous développe l'économie de guerre. Il faut former les jeunes rapidement. Il ne faut pas traîner. Chaque jour qui passe, ils vont nous avoir. Et c'est par l'usure qu'ils vont nous avoir en utilisant des acteurs politiques de premier rang. D'accord. Faisons attention. Merci. Si eux, ils ne prennent pas conscience des militaires, ils seront un jour, c'est les politiques, la France, les mains de la France, les tentacules de la France sont immenses. Hein. D'accord. Merci. Faisons attention. Merci. Ne traînons pas les pieds, les meetings, les sittings, tout ça c'est bien. Mais fixons un deadline. D'accord. Après 3 semaines, après 30 jours de sitting, on arrête, on attaque. Les vrais problèmes. On va avec les peuples, avec ce qu'on a comme armement. Nous, on avait des MAS 36 qu'on les a fait partir. Mais aujourd'hui, dans le marché, il y a des missiles partout. D'accord. Les terroristes ont des missiles. Pourquoi pas chez nous aussi dans le marché des missiles? D'accord. Où est le problème? Monsieur Taïringima, merci beaucoup. Merci. Il faut avancer. D'accord. Merci, monsieur Taïringima. Oui, monsieur Tombola. Oui, donc, nous sommes d'accord. Parce que le président français parle de nous l'avons déjà dit, que la première priorité du CNSP, c'est la guerre. La guerre contre les terroristes et la guerre contre la France. C'est la même chose. Terroristes et France, c'est la même chose. Je sais. Voilà. Donc la France qui refuse de reconnaître notre pouvoir. Donc il faut lui faire la guerre au Niger. Voilà. Donc c'est la priorité des priorités. Donc la deuxième priorité qui rejoint l'économie de guerre, il faut avoir les moyens. Et les moyens, là, très rapidement,
il faut commencer à rechercher tous les sous qui ont été volés. Ça c'est la deuxième priorité. Maintenant, la troisième priorité, c'est ça qu'on entend, les forums, les textes, mais ce n'est pas ça les premières priorités. Il faut, d'ailleurs, ces gens-là, si la recherche des ressources polluées est engagée, même la France sera obligée de reculer un peu. OK. De reculer un peu. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et les preuves sont là, claires et nettes. Donc je pense que si ces deux priorités ont été clairement adoptées par le CNSP et le gouvernement, je crois que cet étau-là même va se desserrer. Okay. Voilà. D'accord. L'étau de la CEDEAO et de son tuteur, la France. Les agissements de la France. Voilà. Parce que, et vous n'êtes pas sans ignorer que pourquoi ils soutiennent mordicus ces gens? Issoufou et puis Bazoum. Il est clair que c'est de l'argent du Niger qu'ils ont été abreuvés. Vous avez bien entendu au temps de Blaise. Kadhafi, on l'a tué à cause de ça. OK. Donc, je pense que sur le comportement de Macron, c'est la même chose, le comportement de Bazoum, ils parlent à l'emporte-pièce, ils disent tout ça. Je crois qu'ils croient que... Mais en fait, ils amusent la galerie, sinon ils ne disent rien de valable. Mais nous devons savoir ce que nous voulons. Et nous devons élaborer un plan d'action que nous devons donc exécuter. Okay. Et nous avons les ressources humaines pour ça. D'accord. Merci. Je prends la CEDEAO, cette affaire de blocus du Bénin. Je vous assure que depuis 86 ou 87, il y a un plan qui a été élaboré qui fait que l'approvisionnement du Niger par le port d'Alger est plus efficace que la côte du Golfe de Guinée. Okay. Parce que tous les produits ne mettent pas une semaine par bateau pour arriver à Alger. Alors qu'ils mettent 3 semaines, 4 semaines pour arriver à Abidjan. Même 5 semaines. Voilà. Ouais, donc, alors, maintenant, si le produit arrive à Alger, si la route est bien faite, la transsaharienne, ça fait 2 jours par camion. Pour arriver. Et les transits sont plus aisés parce que c'est la traversée d'un seul pays. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas un grand tronçon qui ne soit pas bitumé. Il n'est pas grand. D'ailleurs, en quelques mois, on peut le bitumer. Et on a diversifié nos sources d'approvisionnement. Et vous allez voir tous les commerçants là, ils vont aller à Alger. Et Cotonou, ils vont perdre. Parce que vous voyez, 3 semaines, plus 2 jours, et là-bas, 1 semaine, plus 2 jours. Ça a été clairement démontré dans le plan. Le plan est là. Le plan est encore là. Il faut revenir à terre. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis... Oui, pour finir. Voilà, vraiment, c'est vrai tout ce que vous avez dit. Il faut s'apprêter pour la guerre. Il faut tout planifier. Il faut, pour faire de l'économie de guerre, il faut des moyens. Et les moyens, des gens les ont volés. Il faut les rechercher et les récupérer. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, ce n'est qu'après tout ça, quand c'est fait, qu'il faut venir faire des forums pour aller à des élections. Des parce forums, que, on n'a pas besoin de voilà. 10 jours. Alors, voilà. Non, et puis, s'il n'y a pas la paix, donc, vous voyez, il n'y a pas d'élection. Ah oui, c'est vrai. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'élection. D'accord. Clair. Donc, il faut que la paix soit rétablie de manière qu'on soit comme avant. D'accord. Et maintenant, en ce moment, on fait des élections. D'accord. Même les engagements qu'ont pris nos pays frères, là,
Mais tant qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'élection. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Oui, allez rapidement, comme ça, on va faire un autre tour de table. Par rapport au propos de Macron qui parle de déficit, depuis le 26, ce pays fonctionne. Les salaires sont payés. Bien sûr, normalement, pas par Macron, pas par son gouvernement. Parce que l'aide au développement, l'aide publique au développement a été suspendue. Depuis le 26, Abdoulaye, je constate sur la télé nationale que des conseils des ministres sont organisés, qui ne sont pas présidés par Macron. Depuis le 26, je constate qu'il y a des décrets, des gens sont nommés, qui sont en fonction. Et ce n'est pas encore Macron qui prend ces décisions. Donc par rapport à ça, cette légitimité ne souffre d'aucune ambiguïté. Mieux, le fait de parler, de ne pas reconnaître la junte, c'est déjà une reconnaissance à la junte, parce que sinon il n'aura pas à dire quoi que ce soit. Maintenant, je pense que la guerre dont les tontons sont en train de parler, elle est de deux ordres. Il y a la guerre militaire, mais il y a aussi la guerre médiatique. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans toutes les guerres, les médias jouent un rôle extrêmement important. Donc il faudrait que les Nigériens, il y a beaucoup qui en savent mieux que nous, qui ne parlent pas. Il faudrait que ces gens-là parlent. Il faut que les plateaux, les chaînes nationales, et même international, puissent être occupés. Il faudrait qu'on communique beaucoup, parce que les Français, ils sont très forts dans ça. À la RTL, c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais attendez, vous le faites. Il n'y a rien à dire. Vous le faites. Non, attendez. Vous le faites de manière très salutaire. Rien à dire. Non seulement vous recevez les gens ici, sur le plateau, mais vous créez même des plateaux sur le terrain. C'est extraordinaire. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'au sein même du CNSP, il faut que ça parle beaucoup. Il ne faut pas attendre que la France ou le président Macron raconte sa vie pour venir lui répondre. Non, il faut que les ministres soient proactifs. Il faut qu'ils soient proactifs. Depuis la nomination du nouveau gouvernement, il y a des ministres qu'on n'a jamais entendus. Il ne s'agit pas d'aller réorganiser juste son ministère, de visiter sur le terrain. Non, il faut chaque ministre est un soldat. Chaque ministre doit faire la guerre. Nous sommes prêts, je l'ai dit clairement, à prendre des balles pour notre pays. Mais si quelqu'un doit prendre des balles, c'est d'abord les ministres. Ensuite les DG, ensuite. Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc on veut que, de la même façon que dans les autres pays, comme au Mali, comme au Burkina, les ministres sont très offensifs sur les médias. Il faut qu'on l'empêche aussi de dormir sur les médias. Il faut qu'on lui fasse comprendre par A plus B que c'est lui qui souffre d'illégitimité. Donc les ministres doivent être sur le terrain. Ils doivent être sur le terrain. Ils doivent être sur les plateaux. Ils doivent être sur les plateaux. Moi je pense que sur le plateau de... Attendez. Pourquoi vous allez comprendre que nos ministres, par le passé, sont très à l'aise quand ils sont à l'étranger, d'être sur RFI, d'être sur les médias occidentaux, mais rarement, vous allez voir un ministre nigérien sur Télésal. Les seules fois que vous allez les voir, c'est quand ils viennent faire un communiqué sur le journal de 20h30. Mais c'est inadmissible. Ça, on a fait beaucoup de choses. Il faut qu'on les sente. On a fait beaucoup de choses. Vous êtes capable d'assumer votre responsabilité. On veut vous voir sur le terrain, on veut vous voir sur les médias. Ou vous n'avez pas la possibilité, vous dites clairement au chef de l'État, au général Tchani, que vous êtes dans une mission qui vous dépasse et vous préférez que vous soyez remplacé. Moi, je pense que c'est un combat où personne ne doit reculer et qu'on fasse correctement le travail. Parce que Macron, il y a des gens qui sont plus intelligents que Macron. Je suis sûr que si on regarde les archives, les Nigériens qui ont eu la chance d'étudier avec Macron étaient plus intelligents que lui. Mais il n'a pas à nous distraire. Il faut qu'on avance. Des Nigériens très excellents. Merci, Aliou. Oui, d'abord, dans un premier temps, je voudrais... c'est pour ça que je vous ai dit, M. Abdoulaye, vous avez fait une chose pas trop bien, parce que vous associez un oncle, un grand frère. On doit souvent le dire. C'est ça le débat. Nous, on ne voit que le débat. Donc, et c'est pour ça qu'on aime le grand débat. C'est ça le débat. Je voudrais dire à mon grand frère, et par rapport au propos du grand frère, que là, avec tout ce qu'il a dit tout à l'heure, on dirait que nous sommes à la fin de cette émission de nous démissionner par rapport à la mission qui nous est impartie, nous trois, qui consiste à remettre le pays là, le flambeau à ce jeunes-là. D'accord. Parce que quand il me parle, quand il me dit qu'on doit aller en Algérie, c'est de bonnes idées, c'est de bons rêves. Mais attendez, il a oublié une chose, que ce Niger n'est pas à lui. Que Bolloré
Bolloré va aller en Algérie. Vous voulez que Bolloré parte en Algérie? Le Niger n'est pas allé. Mais il faut que les gens nous reviennent. C'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà, M. Ganda. Donc j'ai dit, il ne faut pas qu'il laisse Bolloré là. Maintenant, l'autre problème, c'est de nous battre pour avoir le Niger. Et puis, il y a quand même un détail qu'il faut préciser. Il y a quand même eu des chefs d'État dans ce pays quand même qui ont eu le courage de poser des actes. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, M. Ganda. Voilà, si on est arrivé dans cette situation à cause du comportement de certains, mais il faut revenir en arrière des chefs d'État dans ce pays qui ont assumé leur responsabilité. Comme vous dites, c'est le dernier mot que vous concédez. Vous me permettez non, on fait un tour de table, j'ai dit. Oui, on fait un tour de table et on finit. Voilà. Très bien. On n'a qu'une seule chose à faire. D'accord, voilà. Ce pays-là, je ne sais pas ces jeunes où ils ont trouvé. Bon, c'est la raison qui leur a averti, qui leur a arrêté ça. C'est vraiment la restauration de la patrie. Et moi, j'ai dit non, c'est d'abord la récupération de la patrie. Il nous faut prendre ce pays-là, reprendre ça de cette France. Non, on entend le faire. Mais cette France-là nous a livré une guerre. Il faut que tous les Nigériens, et comme il l'a dit, il n'y a pas que la jeunesse, tous les Nigériens, bien sûr, se mettent dans l'arène de guerre. On l'a vu depuis le 26, il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des jeunes filles, il y a tout le monde. Désormais, M. Ablaye, désormais, ton micro et ta plume doivent se transformer en port de radio et en port de Kalash. Ok, mais il n'y a pas de souci. Voilà, bonne chance. Ça, je n'ai aucun problème pour ça. Oui, il faut que nous soyons prêts. Et il faut parler au plus pressé. D'accord. Il ne faut pas qu'on démarre dans le désordre. Il ne faut pas attendre les premiers coups de feu. Parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire, les Français là. Il n'y a rien à faire. Ils vont le faire. Ils vont tenter de le faire. Mais c'est à nous de les dissuader. Et le CNSP, dit, doit se réveiller. Ok. Ils doivent avoir que des ministres de combat. Que des ministres de combat? Oui, la littérature ne sert à rien du tout. Ouais. On parle de guerre, le type dit... mais c'est un gouvernement de combat. Mais qu'il le prouve. Ok, d'accord. Ah oui, parce que déjà, quand on me dit que... Ils sont là seulement il y a quelques semaines. On va voir maintenant, au bout de quelques mois, le travail qui sera fait sur le terrain. Quand on dit que notre Premier ministre ne peut pas aller aux Nations Unies, c'est des moqueries. J'ai dit maintenant, le Premier ministre qui est invitation, il n'a pas besoin d'aller de son invitation. Il prend son avion, il prend son visa, il prend son avion, il va aux États-Unis. Il fait son discours. Il faut qu'il s'impose à Guterres. Ça, c'est le premier combat. Ok. Son ministre des Affaires étrangères doit régler le problème. Et j'ai dit, il faut aller au plus vite. D'accord. Le temps est contre nous. Ok. Les Français manipulent les grands leaders politiques. Faites attention. Si vous voyez certains écrits, certains fake news, un tel va revenir, c'est parce qu'une partie de la gente le soutient. Voilà. L'autre est là parce qu'on ne veut pas l'arrêter, parce que lui aussi il est soutenu par une... J'ai dit, ça commence comme ça, les maladies. Ok. Le lépreux dit que c'est avec des taches blanches que ça a commencé. Donc faites attention. Ok. Faisons attention, il faut que le CNSP prenne les devants. On donne une deadline à ces Français. Okay. Écoutez, on va danser chanter 30 jours. Après ça, advienne que pourra. Les forces spéciales qu'on a au Niger, peut-être que les Américains eux-mêmes ont formé, parce qu'ils n'ont rien formé du tout, eux, les Français, ils ne forment personne. Ils sont de leur cache-bille, en train de chercher l'or où ça se trouve, ou les diamants. Donc, il faut leur prouver que le territoire nous appartient. On n'a pas ça en partage, on n'a pas ça en commun. Nous ne revendiquons aucune portion du territoire français. Nous avons notre indépendance depuis 63 ans, mais on va jouir. Et pour cela, il faut payer le prix qu'il faut payer. On a la chance, Tchamogo. Le Burkina et le Mali font comme un seul homme avec nous. Vous avez vu les attaques récurrentes organisées par la même France contre les Maliens. Là où la MINUSMA bouge, on a armé déjà des gens avec des missiles, des roquettes pour empêcher à l'armée malienne de s'y installer. Le Burkina, c'est la même chose. Ils veulent créer le désordre et le chaos dans nos 3 pays pour les recouvrer, les retrouver, les récupérer et placer maintenant des moins que rien à la tête de nos États. Donc il est bon, puisqu'on est ensemble, qu'on aille plus loin. Il faut couper le cordon ombilical. Il faut que les 3 chefs d'État là, associés celui de la Guinée, qui se réunissent rapidement. Un, il faut d'abord qu'ils quittent la CEDEAO. Suspendre notre participation à la CEDEAO. Ça fait un problème de moins. Deuxièmement, il faut suspendre notre participation à l'UEMOA. On n'est pas obligé. Dès que vous commencez, on n'est pas obligé de rester dans c'est un syndicat. D'abord, c'est un syndicat. Et puis, nous avons les 3 pays là. La Guinée est déjà en dehors de tout ça là. Elle est en dehors de l'UEMOA. Donc, il y a moins de problèmes. Mais nous 3 là, décidons de quitter, de suspendre notre participation à l'UEMOA.
quittons la CEDEAO, 2. Et puis c'est fini, ça fait du Macky Sall, Ouattara, Talon, on oublie, on met ça dans les oubliettes et on passe à l'essentiel. Merci, M. Gimba. Nous sortons de la zone franc. On va aller à la dernière. Si on va l'appeler ça Ligidi, si on peut l'appeler ça Wari, Nourou, tout ce qu'on veut. Ça, on verra au moment où il faut le faire et il faut couper, il faut battre le fer quand il est chaud. Si aujourd'hui ces 3 chefs d'État se réunissent, même si le Zako Gourma là, hein, ils vont à Gouroul là, s'asseoir là-bas pour dire bon, nous voilà ce qu'on décide. D'accord. C'est fini. Tu vas voir la France va dire hey, aidez-moi, on va le supprimer. Merci, M. Gimba. Mais s'il n'y a pas de rapport de force, ça n'avancera jamais. D'accord. Merci beaucoup. Parce que vous voyez le pouvoir qui est parti là-dessus là. Mais il y a eu la complicité de l'opposition dans ce qu'ils ont fait les 2 ans et demi. Et l'opposition était complice d'une manière ou d'une autre. Tout le monde était complice, ça beaucoup de gens l'ont dit. Parce que les gens ont su exactement ce que les gens sont dit. Donc tout le monde est complice. Voilà. Tout le monde était sous table. Avec des là, ça, on l'a dit. Ça, c'est tout le monde. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut que le CNSP, on doit nous parler du forum de 30 jours là. Parlons-nous des préparatifs immédiats d'aller en guerre. Au bout de 30 jours de sitting, il faut arrêter. Il faut dire aux Français, nous on attaque, on va vous occuper de vous. Monsieur Gimba, je suis convaincu que le message que vous venez de dire c'est entendu. Voilà. Oui. Merci beaucoup, merci. On va finir, pour finir ce débat. Moi, je n'ai pas grand-chose. Un message, non, je pose, vous me permettez. Voilà, pour finir ce débat, un message en direction des citoyens nigériens sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler un bras de fer entre Paris et Niamey, non seulement sur le départ des soldats français, mais également sur l'expulsion de l'ambassadeur IT qui vit illégalement aussi sur notre territoire. Donc votre message? Mon message, c'est ce que les citoyens vivent. Actuellement, tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord. Et tout le monde s'est engagé pour que les forces françaises et l'ambassadeur quittent. Parce que si l'ambassadeur ne quitte pas, donc nous ne sommes pas indépendants. Mais la preuve, ils sont encore là. Oui, mais ils sont... l'ambassadeur Ils sont là, mais on sait que le dernier machin, ils vont partir. Si nous ne reculons pas. Mais je vais aller plus loin en disant que vraiment le CNSP a fait ce qu'elle a pu. En tout cas, la situation actuelle, c'est à son honneur, où les Nigériens souffrent beaucoup mieux qu'avant. Et nous leur en savons gré. D'accord. Mais tout de suite, on a parlé, le jeune là-bas a parlé de communication, de visibilité. Mais ça, c'est le gouvernement. Clair. Mais le gouvernement, il faut le dire, chaque membre doit être d'abord combatif dans son département, mais communicatif. Vous croyez qu'au Burkina, au Mali, après le coup, c'est des ministres qui se sont battus pour s'imposer. On les voyait. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Au Burkina, c'est même le ministre de la fonction publique chargé de la communication. Le Premier ministre, dès les premiers jours, on le sentait. Il est parti partout, il est parti en Corée. Ce que tu disais, il est parti chercher les armes. Et quand tu fais ça, tu noues des relations avec des puissances qui peuvent frapper même la France, il recule. Donc, vraiment, c'est surtout en direction du gouvernement. Nous souhaitons qu'il soit visible. Ou bien si vraiment ils sont incompétents, qu'ils se fassent remplacer. Ce n'est pas la peine d'être ministre seulement, je suis ministre, je peux nommer des gens. Non, ce n'est pas ça. On veut sentir que tu te bats. Moi, c'est le seul message. En ce qui concerne la population est pour à 100%. Très bien, ça on l'a vu. Merci. Aliou, rapidement. Moi, je pense que la population doit rester très mobilisée, très constante dans son engagement vis-à-vis du CNSP. Le président Tchani, moi j'aime sa posture. Il doit rester dans sa posture, pas trop parler, ne parler que quand c'est essentiel. Mais ça, on l'a vu, hein? C'est très bien. Moi je pense qu'il doit rester dans ça. Une bonne approche. Sincèrement, Macron ne mérite pas que lui, le président Tchani, lui réponde. Non. Par rapport à l'ambassadeur français, il n'est plus ambassadeur en fait. Aujourd'hui, quelle qu'en soit la puissance de la France, si l'ambassadeur de France
arrive à la porte de l'ambassade, il sera pris par nos forces de défense et de sécurité. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, ils le savent et il n'osera pas sortir. Maintenant, l'usage des armes, moi je pense que à ce stade n'est pas à notre faveur. Aujourd'hui, la force de frappe de la France, elle est disproportionnée. Non, ça on le sait. Il n'y a pas match. Maintenant, ce que le Niger doit faire, c'est qu'il y a plusieurs pays qui ont leur intérêt au Niger. Notamment la Chine, qui est un pays qui a son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Chine, nous demandons à la Chine et demandons au CNSP, parce que c'est eux qui sont des militaires, ils savent quel pays peut mieux aider notre pays contre ceux-là qui sont en train de nous envahir, contre la France. Donc ils n'ont qu'à contracter, s'il le faut, avec le diable pour qu'on puisse s'en débarrasser avec la France. Parce qu'on n'en a plus besoin. À ce stade, les Français savent qu'ils ne sont plus les bienvenus au Niger. Et la meilleure posture, c'est de partir sans effusion de sang. Mais s'il faut qu'on en arrive là, on va y arriver pour libérer notre pays. D'autres l'ont fait, mais on n'a pas le choix que de le faire. D'accord, Léo. Merci beaucoup. Monsieur oui, tout ce que j'allais dire, contrairement aux fistons, non, ils ne sont pas plus armés que nous. Ils ne sont pas mieux équipés que nous. C'est de la tête. Ça, c'est l'ancien militaire qui regardez ce qui s'est passé au Vietnam. Très bien. Les Vietnamiens ont vidé les Français, malgré leurs missiles, tout ce qu'ils avaient. Ils ont vidé encore les Américains. En Afghanistan, pareil, les Russes étaient en Afghanistan, ils sont partis. Les Américains, 20 ans, ils sont sortis par la petite porte. C'est un problème de volonté. Ok. Je vous ai dit qu'en 1914, nous, on était équipés de MAS 36. Vous savez ce que c'est un MAS 36? Non. Il y a 5 balles là-dedans. Et quand vous tirez une, vous cachez quelque part pour recharger la deuxième. C'est ça qu'on avait. C'est avec ça qu'on a fait le coup d'État de 1914. Ok. Oui, c'est un problème de volonté. Tout à fait. C'est pas, les équipements viennent après. Il suffit d'avoir l'amour de sa patrie. Ça, on l'a. D'accord. Si vous avez l'amour de la patrie, alors nous sommes plus baramés que les Français. Parce que nous sommes chez nous, eux, c'est des brigands. Nous sommes chez nous, ils sont pas chez eux. Okay. Quoi qu'ils disent, nous sommes chez nous. Et quand, regarde les matchs de football. Déjà, quand le retour se joue chez toi, et tu es plus en forme. Oui, bien sûr, parce que là, il y a, il y a la population, bien sûr. C'est comme ça. Eux, c'est des voleurs, nous sommes les propriétaires. Supporters, entre le propriétaire et le voleur, il y a une technique. Donc, j'ai dit qu'il faut nous préparer à ça. Il faut aller à l'essentiel. Le CNSP, même le forum là, ils doivent le mettre ça de côté, nous s'occuper des plans de guerre. Ça, c'est votre Les élections là, c'est quand il y a la paix qu'on peut aller aux élections. D'accord. Merci. Merci, M. Guéma. Oui, M. Gana, voilà. Moi, par rapport à votre question, j'ai une question pour vous. Oui. Et maintenant, je vais rentrer dans le débat avec mon oncle. La question que je le pose, débat, là, il est fini. Hein, c'est votre message que vous devez le débat. Monsieur, voilà ma question. Très bien. Vous êtes dans votre maison. Oui, bien sûr. Subitement, vous découvrez que vous vivez avec un criminel. Oui. Et vous dites de sortir. Il dit qu'il ne sort pas. Quelle est votre position? C'est la question que vous posez. Quelle est la réaction des Nigériens par rapport à la position de Macron? Okay, mais voilà une voleuse France. Voilà une France criminelle qui dit brusquement non. J'étais en train de vous tuer toute votre vie là, qui vous fait découvrir ça. Et vous demandez quelle position on doit avoir. Mais on ne peut rien avoir que, comme il l'a dit, c'est de rentrer dans le champ de guerre parce qu'on est en guerre. Puisque la France nous déclare la guerre. Mais le jeune homme, je le comprends. La question militaire, il ne la connaît pas. C'est normal. Mais aussi, il doit écouter cet ancien. C'est la volonté qui est à la base de toute victoire. L'a dit. Je vois comme il l'a dit. Donc, Yaninga, armez-vous de volonté, les moyens viendront. Mais vous ne pouvez pas avoir de volonté à défendre quelque chose que vous n'aimez pas. Aimez votre pays, ayez la volonté de la défendre, battez-vous. La France avec ses chars et autres là, c'est rien. C'est la volonté. L'ancien président Bazoum. On peut mourir, 1000 Nigériens peuvent mourir pour faire éclater un char français. Tout à fait. D'accord. Salam alaikum. Regardez l'ancien président. Merci. Oui, quand il disait que les djihadistes étaient plus forts que les militaires. Merci, mais il a vendu la main. C'est terminé. Il a assommé leur morale. Il fallait remonter. Il ne faut plus penser que le rapport de force, non, le rapport de force est à notre faveur. Absolument. Il y a les anciens. Très bien. Merci. Je voulais seulement l'appuyer. Là, on ne va pas finir. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Parce que moi, je suis vraiment là-dessus, puisque nous ne partons pas à quelque part pour nous battre.
c'est chez nous. Très bien. Alors, celui qui va descendre d'ici va perdre. Mourra. Merci, M. Tamboura. Merci, Alio. Merci, M. le Président Tahirou Guimba. Merci, M. Hassan Ganda. On va s'arrêter là. Merci vraiment. On a fait le tour vraiment de la question en espérant que, bon, comme d'habitude, vous êtes habitués sur le plateau, M. Tamboura et même M. Tahirou Guimba. Oui, absolument. On fera appel à vous pour éclairer l'opinion publique sur tout ce que nous sommes en train de faire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, sur ce même plateau, nous parlerons de l'état des lieux du potentiel minier du Niger et sa contribution à l'économie nationale. Excellente soirée à tous. Au revoir.